Il n'est pas là? J'ai perdu mon fil d'idée. Comme vous avez pu voir dans la vidéo, en fin de compte, moi, Louis Fortin, oui, dans ce temps-ci, je suis un petit peu, je suis souvent dans les journaux, puis on me le dit, ouais, t'es encore dans les journaux. Mais c'est pas juste pour le ski de fond, donc je fais d'autres choses. Comme vous avez vu, j'ai fait du Ultimate Frisbee pendant plus de 10 ans. J'ai joué au soccer universitaire aussi pendant plus de 10 ans. Je fais du badminton, je fais un peu toutes sortes de sports. En fin de compte, ce qui me tente de le faire, je le fais, c'est à peu près ça. Du vélo, vous avez entendu parler sûrement aussi du Tour de l'Espoir au mois de septembre, où on a traversé la province, puis essayé de sensibiliser les gens à être plus actifs. On a passé dans plusieurs écoles à faire des rencontres, puis essayer de motiver les gens à bouger plus pour être en meilleure santé et de vivre une meilleure vie. Dans le moment, on entend souvent parler de moi pour ce que je fais dans les sports, mais en fin de compte, ma profession, mon métier, je suis enseignant. Je suis enseignant en ligne, donc j'ai des élèves qui se trouvent un petit peu partout dans la province du Nouveau-Brunswick. Et ce que je fais à chaque jour, en fin de compte, c'est que j'ai des élèves de l'autre côté d'un ordinateur. Des fois, je fais des films pour eux autres. Donc ça, c'est un exemple de choses que je fais. Je fais des démonstrations vidéo, puis après ça, je leur présente ça. J'enseigne en ligne, donc j'échange des idées avec eux autres. Et ça, c'est juste un exemple de choses que moi, je fais. Je faisais 2 fois. Donc, à partir de là, là, c'est là que je rentre dans l'inconnu pour vous parler un petit peu comment est-ce que moi, je voyais ça lorsqu'on m'a approché. Un enseignant, quelqu'un qui fait du sport, de l'entrepreneuriat, y a-t-il vraiment un lien? Au début, je n'étais pas sûr. Puis après ça, j'ai pensé mon cheminement personnel, en fin de compte, et je pense qu'il est intéressant. Puis je me permets, en fin de compte, de vous partager ça avec vous autres ce soir, où j'en suis dans ma vie. En fin de compte, j'ai 34 ans et ça fait seulement 1 an que je suis enseignant dans les écoles secondaires parce que je suis retourné aux études. Et j'ai peut-être du succès dans les sports aujourd'hui, mais c'est pas toujours facile la vie, puis je pense que c'est un peu comme ça pour tout le monde. Et je veux juste vous parler en fin de compte de qu'est-ce que moi je fais, comment je pense en fin de compte pour essayer d'avancer à tous les jours. Fait que c'est comme plein d'idées que j'ai décidé de ressortir, puis je me suis dit, je suis sûr que ça va les intéresser d'entendre parler de ça. Donc, premièrement, je me suis dit, un enseignant, c'est comme un entrepreneur. J'ai des clients, moi, qui rentrent dans ma salle de classe à chaque jour. J'ai un service à leur donner, puis il faut que je donne un service de qualité si qu'à la fin de leurs études, ils veulent avoir une job de qualité. Je me suis dit, je fais pas plus d'argent si je fais une bonne job, par exemple. Mais ça ressemble beaucoup à ça. Donc, moi, ma job, c'est de former des futurs citoyens, des employés, des entrepreneurs et des leaders du futur. Quand ce que je rentre travailler le matin, c'est à ça que je pense. J'essaie de donner un meilleur service possible à mes élèves, qui sont mes clients. Une autre chose que je pense qui est bon pour tout le monde, c'est la persévérance. Et souvent, les gens ils me disent c'est vraiment spécial, Louis, qu'est-ce que tu fais? Ça inspire. Je dois vous dire que moi-même, je suis inspiré par beaucoup de monde. Beaucoup de gens, que ce soit dans la communauté ici, que je vois autant des entrepreneurs que je vois qui travaillent fort, mais autant que je peux trouver des gens qui vivent des choses. Moi, des fois, les gens me disent, on a pitié de toi, mais je trouve qu'il y a des gens qui ont pire que moi. J'ai ce monsieur-là, je ne l'ai jamais rencontré, mais je l'ai rencontré à travers l'Internet. On peut rencontrer plein de monde sur Internet. J'ai même de la misère à prononcer son nom, mais c'est Nick Vujicic, je pense. J'ai de la misère à le prononcer.
Et ce monsieur-là, je ne sais pas si la vidéo va marcher, on va regarder ça. Non, il ne marchera pas. Je vais juste tourner en arrière. Ce monsieur-là, il n'a pas de bras, pas de jambes. Et vous le voyez peut-être là, juste là. Pas de bras, pas de jambes. Il passe sa vie, lui, il fait des conférences pour encourager les jeunes dans les écoles, un peu partout. Et c'est incroyable, il nage, il fait toutes sortes de choses. Et c'est vraiment spécial qu'est-ce qu'il peut faire. Vous avez peut-être aussi entendu parler d'un autre monsieur. Fait qu'on c'est deux messieurs. C'est une équipe, Team Hoyt. C'est un monsieur avec son fils, le monsieur maintenant doit avoir passé 70 ans, avec son fils de 40 ans qui est paraplégique. Ils font des Ironman. Savez-vous c'est quoi des Ironman? Donc, ils font un marathon, cycliste et nage. Ben, le monsieur de 70 ans, il tire et pousse, puis il tire et pousse son garçon sur toute cette distance-là. Donc, son garçon est soit dans un fauteuil roulant, soit comme là on le voit, il est sur un vélo, ou bien soit dans un bateau, puis le monsieur il nage. C'est vraiment incroyable, ils en font plusieurs par année en plus de ça. C'est incroyable comment ce père-là est dédié à son garçon qui a aujourd'hui 40 ans. Et des exemples comme ça, en fin de compte, on peut en trouver un peu partout. Donc ça, c'est juste pour vous montrer vite fait à quoi est-ce que... Je ne sais pas si ça va marcher. Donc là, on le voit nager, il tire. Ce garçon-là, il a fait plein de choses dans sa vie quand même. Donc c'est vraiment incroyable. Là, on le voit justement en vélo. Et maintenant, ces personnes-là, ils ont une fondation, ils ramassent des sous pour d'autres personnes qui sont dans des situations similaires, en faisant des marathons, en faisant différentes choses comme ça. Un autre de mes idoles, c'est un champion olympique, mais paralympique, qui est Brian McKeever, qui a une déficience visuelle. Et on rencontrait ce monsieur-là sur le bord de la rue, puis on ne pourrait pas savoir que lui, il voit seulement sur les côtés, il ne voit rien au milieu. Et c'est un triple médaillé d'or au dernier Jeux paralympiques. Et c'était un des seuls athlètes paralympiques qui avait participé aux Jeux olympiques. Malheureusement, il n'a pas eu la chance de compétitionner, mais il était là, puis il était prêt. Et il vise les prochains Jeux olympiques, même s'il ne voit pas à 100% de sa vision. Et j'ai rencontré ce monsieur-là, puis c'est un gars normal, et lui aussi, il a des défis à tous les jours. Donc, c'est vraiment incroyable, les personnes qu'on peut rencontrer dans notre vie, et ils peuvent vraiment nous inspirer. Là, faut que je me dépêche. Là.